La période fatidique est déjà là, celle de la demande de visa. Alors, une nouvelle vidéo, encore une fois de plus, pour vous aider à obtenir le visa que vous cherchez pour certaines personnes depuis de nombreuses années déjà, et pour les nouveaux, bien évidemment, si c'est votre première demande, il faudrait que vous ayez votre visa du premier coup. Et donc, c'est pour ça que je suis là pour vous donner des conseils. Et donc là, on va parler de 6 conseils qui vont vous aider à obtenir votre visa pour la France. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ces 6 conseils cruciaux qui vont vous aider à avoir votre visa. Mais avant tout, abonne-toi. Tu cliques juste sur le bouton s'abonner en bas et à droite de ton écran. Et tu likes la vidéo aussi parce que c'est important pour le référencement YouTube, pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo, pour que ça puisse être recommandé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager également. Vous pouvez bien partager, vous êtes dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Donc pour me soutenir, partagez juste les vidéos. Et donc sans plus tarder, on lance le générique. Donc voilà, je reviens directement dans le vif du sujet. Là, on va parler des 6 conseils cruciaux qui vont vous aider à obtenir votre demande de visa. Alors, bien évidemment, le premier conseil que je vais vous donner concerne tout le monde en gros, c'est-à-dire ceux qui font la prise en charge et ceux qui sont hébergés. Bon, donc déjà, si vous êtes pris en charge ou hébergé, c'est recommandé de faire légaliser ces attestations. C'est-à-dire attestation de prise en charge et attestation d'hébergement. Première des choses, c'est un conseil, c'est pas obligatoire mais c'est recommandé parce que quand c'est légalisé, ça a une valeur, ça a plus de valeur qu'une simple attestation écrite à la main et déposée comme ça. Donc recommandé, faites à légaliser vos attestations de prise en charge et d'hébergement. Ça vous aidera. Deuxième conseil, il s'agit bien évidemment de mettre des lettres explicatives pour éclaircir les zones d'ombre dans votre dossier. Donc, si vous constatez que votre dossier comporte des zones d'ombre, n'hésitez pas à mettre des lettres explicatives pour que l'agent consulaire qui étudiera votre dossier, lorsqu'il aura votre dossier et lorsqu'il va lire votre lettre, il pourra savoir que effectivement, s'il n'y a pas ça, c'est parce que, et là, ça peut leur aider au mieux dans leur décision. Parce que lorsqu'il y a des zones d'ombre, ils vont pas chercher à trop réfléchir par rapport à votre dossier et ils vont vous donner un refus. Donc le mieux, c'est d'éviter des zones d'ombre en mettant des lettres explicatives et aussi une lettre de motivation pour compenser, comme je le dis toujours, un avis CAC défavorable. Donc les avis CAC normalement défavorables, vous ne pouvez pas le savoir. Surtout pour ceux qui ont des admissions dans le privé, c'est là où il faut faire très attention. Parce que si vous avez une admission dans le privé et que vous n'avez pas eu d'admission sur Campus France, voilà, donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez eu un avis CAC défavorable, mais pour vous, c'est encore plus recommandé de mettre une lettre de motivation en détaillant votre projet d'études, projet professionnel de façon cohérente. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et donc la troisième chose, c'est le volet ressources. Vous le savez déjà. Comment, c'est-à-dire bien justifier ces ressources au niveau du consulat. Donc vous connaissez déjà la formule. Il faut juste que votre garant ou la personne qui vous fait un avis ou un compte bloqué ait des ressources suffisantes, fiables et régulières. Donc il faudrait qu'il n'ait pas, il faudrait que en gros ces ressources générales puissent combler les charges qu'il a. Donc si ces ressources lui permettent de combler ses propres charges et que en plus de ces charges, il peut voilà, contribuer pour vous à hauteur d'une somme, là votre garant sera solvable et donc ça va passer au niveau du visa. Mais s'il a beaucoup de charges c'est-à-dire beaucoup de charges, beaucoup de revenus, c'est pas soft. Il faudrait qu'il ait des revenus. Bien évidemment, on ne demande pas qu'il gagne beaucoup, mais il faudrait que lorsqu'on déduit ses charges de tout ce qu'il gagne,
que la somme qu'il reste lui permet en fait de vous prendre en charge ou de vous faire un AVI ou un compte bloqué. Voilà, donc c'est ça en fait qu'il faut retenir sur les ressources. Donc ça, c'est la troisième des choses. Quatrième des choses, c'est de vérifier ses conditions de logement. Comment est-ce que vous êtes logé, par quels moyens? Est-ce que vous avez, si c'est pour ceux qui sont hébergés, bien évidemment, vérifiez que vous avez une place dans le logement. Combien votre hébergeur a de mètres carrés? Combien de personnes vivent déjà dans le logement? C'est important, c'est un paramètre très important avant de choisir une personne comme hébergeur. Donc si un logement de 20 mètres carrés où il y a déjà 4 personnes par exemple, là ça passe pas. Voilà, donc comme on dit souvent, 9 mètres carrés c'est une personne. Voilà, donc vérifiez bien si vous avez des problèmes pour savoir si effectivement le logement est adapté pour déposer au visa. Vous pouvez m'écrire sur Instagram Campus France et Visa pour me dire que voilà, je suis hébergé chez telle personne, il fait tel mètre carré et qu'il y a tel nombre de personnes. Et là, je vous dirai si effectivement vous avez la possibilité d'opter pour ce logement-là. Et donc, bon, bien évidemment, logement, c'est hébergement, c'est là où il y a plus de soucis, mais ceux qui ont des contrats de bail, là-bas, il n'y aura pas de soucis parce que le logement sera à vous, même si c'est 9 mètres carrés. On sait que vous allez vivre seul, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et donc, quatrième des choses, donc là j'étais à la troisième, j'étais à la quatrième, donc cinquième des choses, c'est le formulaire de demande de visa. C'est très important de bien remplir son formulaire de demande de visa parce que c'est cela qui regroupe tous les éléments, tout votre dossier en fait, l'ensemble de votre dossier est regroupé sur votre formulaire. Donc c'est important de bien remplir surtout la partie qui concerne le garant, le logement, les ressources. C'est important, donc vous ne devez pas confondre des rubriques et tout. Mais de toutes les façons, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment bien remplir le formulaire de demande de visa. Donc ça arrive très prochainement. Donc restez en ligne à l'écoute. Dernière des choses, bien évidemment, la plus banale, c'est de ne pas oublier un document. Donc n'allez pas déposer votre demande de visa, rentrez chez vous et vous rendez compte que vous auriez dû mettre un document ou que vous n'avez pas mis un document. Donc là, ça sera pénible. Même si vous les appelez pour dire que vous voulez déposer un document, je ne sais pas déjà s'ils vont vous répondre ou s'ils vont accepter, je ne sais pas comment ça se passe. Mais vaut mieux ne pas oublier de mettre un document. Voilà, c'est impératif, c'est capital. Donc là, je suis venu à bout des 7 conseils cruciaux pour réussir sa demande de visa. J'espère que cela vous aidera bien évidemment à obtenir votre visa. Et je serai très content que vous, ma communauté, tous ceux qui me suivent, m'écrivent pour me dire qu'ils ont eu des visas accordés. Voilà, donc n'hésitez pas à mon Instagram Campus France et Visa pour toutes vos questions relatives à votre procédure. Je réponds. Et si vous avez besoin d'une assistance personnalisée dans votre procédure, je fais des assistances. Donc n'hésitez pas également à m'écrire si vous avez besoin pour plus d'informations, pour une assistance personnalisée pour obtenir votre visa. Voilà. Donc, on se reprend la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les prochaines vidéos vont consister à quoi? Voilà, comment remplir le formulaire, comment prendre rendez-vous, comment éviter un motif de refus. Donc, il y aura encore plein de vidéos à venir pour vous aider dans vos démarches. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et ciao.